Une production France Éclat TV. On va essayer de brosser pour vous ici un petit peu les tendances de ce qui se dessine. On parle beaucoup de transformation numérique des entreprises. Toutes les entreprises sont touchées, on le voit. C'est Gary Shapiro, le patron du CES de Las Vegas, qui dit qu'aujourd'hui, toutes les entreprises sont des entreprises de tech en réalité. Elles sont toutes maintenant, elles font toutes partie de l'économie numérique. Mais la transformation numérique, c'est plein d'espoir et puis aussi, parfois, ça soulève un certain nombre de craintes, de difficultés, etc. Beaucoup de remises en question dans les entreprises. Alors, Nathalie Rastoin, on va commencer avec vous. Comment est-ce que vous analysez, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais on va dire la période récente, la période dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Qu'est-ce que vous identifiez comme tendance et puis, bien sûr, pour le futur? Alors, je crois que d'abord, la chose importante, c'est d'être très simple. Toute entreprise doit avoir une stratégie dans laquelle il y a du digital. Pas une stratégie digitale, une stratégie dans laquelle le digital a sa place. C'est un point important parce qu'on sort justement d'une période, on en parlait avec mon voisin, où tout le monde voulait une stratégie digitale. Et ça commençait en général par empiler des outils. Donc tout le monde prenait les outils, machin prend Salesforce, je prends un jeune qui sait coder, enfin j'ouvre des réseaux sociaux, je remue, je puis dire. Et à un moment, la question c'est, ces outils finalement, qu'est-ce qu'ils m'apportent dans ma stratégie? Et aujourd'hui, on est dans un moment qui pour moi est très intéressant, où la question n'est pas de savoir s'il faut faire du digital, je crois que ça... on passe, bien sûr, il faut se poser la question de la puissance du digital, mais surtout, il faut se dire, ma stratégie à moi, comment elle utilise le mieux l'ensemble des possibilités de la relation des gens à ma marque et mon entreprise par le digital. Et non pas que je me qualifie. Et là, les possibilités sont énormes. Et ce que je voudrais dire, c'est, vous avez tous dans la salle des choix, en fait. Le digital n'est pas une fatalité, c'est un critère d'usage d'une stratégie. Je prends un truc simple qui est l'achat. En fait, aujourd'hui, hier, il y avait les pure players qui luttaient contre le brick and mortar, les vrais magasins contre les sites. Depuis qu'Amazon a racheté quelques Whole Foods et encore 2-3 autres maintenant, disons quelques vrais magasins, tout le monde se dit c'est plus compliqué. Et alors moi j'habite Porte d'Orléans et Carrefour a ouvert un truc que j'ai trouvé au début vachement bizarre qui s'appelait un drive piéton. J'ai trouvé ça assez étonnant. Oui, c'est un concept. En fait, c'est un concept, mais en fait c'est du e-commerce à côté de moi. Donc cet usage du digital, vous pouvez le mettre là où c'est le mieux dans votre stratégie. Il ne faut pas être intimidé, jamais. De toute façon, ce n'est pas bon quand on fait une stratégie d'être intimidé. Il faut se dire, par rapport à moi, ce que je vends, l'entreprise que je suis, à quoi me sert le digital? Il y a des sociétés petites de luxe dans lesquelles le digital sert à avoir une relation personnalisée avec peu de clients. Il y a d'autres entreprises où le digital cherche à avoir un site de e-commerce qui ne les rend pas complètement dépendants des grosses plateformes. Donc en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est à un moment où on a compris que les outils n'étaient pas une stratégie et qu'il fallait simplement refaire des stratégies avec toutes les opportunités du digital. Bref, c'est une super bonne période pour s'y intéresser. Tout cela est très positif. Donc on va sur un modèle hybride, quoi. C'est ce que vous mais voulez c'est dire? le mot-clé pour moi. On va sur des modèles hybrides. Je ne vois pas demain beaucoup de modèles qui seront purement brick and mortar, si je prends la distribution, et je vois extrêmement peu de modèles pure player. Mais même les petites pépites françaises qu'on a comme Cézanne, qui sont nées pure player, ouvrent des magasins. Pourquoi? Parce qu'à un moment, l'expérience relationnelle n'est pas que digital. Le digital est d'une immense efficacité, c'est indiscutable. Je rappelle aussi qu'il est d'une efficacité de données pour comprendre, pour accumuler de la donnée et pour comprendre. Mais les gens veulent aussi des expériences. Donc, on va vers des modèles hybrides, c'est le mot-clé.